Shalom, shalom. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec tous. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et comme vous le savez, tous les jeudis, nous prions pour les chômeurs, pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont en quête d'emploi depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, depuis des jours. Alléluia. Et nous prions aussi pour ceux qui veulent voyager, qui ont des projets de voyage, mais font des demandes de visa qui n'aboutissent pas. Ça peut être pour vous, ça peut être pour vos enfants, ça peut être pour votre mari, ça peut être pour votre famille. Alléluia. Alors, nous rendons gloire à Dieu pour cette journée merveilleuse. Nous bénissons le nom du Seigneur de ce qui nous a gardés, de ce qui nous a protégés, de ce qu'il a veillé sur chacun de nous. Gloire à Jésus. La Bible déclare dans Psaume 34, verset 10, la Bible dit « Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Alléluia. La Bible dit que ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Je reprends, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Bien-aimé, j'aimerais encourager une personne ce matin à chercher le Seigneur. La Bible déclare aussi, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Alléluia, le royaume des cieux, sa justice. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez rien avoir sans le Seigneur. Vous devez le savoir, vous ne pouvez rien obtenir sans le Seigneur. Tout ce qu'on obtient sans Dieu est suivi de chagrin, est suivi d'angoisse, est suivi de beaucoup de choses. Tout ce que nous obtenons sans Dieu, bien-aimé, est suivi de chagrin, est suivi d'angoisse. C'est pourquoi l'Éternel souhaiterait que nous le cherchions d'abord. Celui qui a l'Éternel, bien-aimé, ne manque d'aucun bien, ne manque d'aucun bien. Bien vrai qu'il y a des choses qui peuvent arriver, il y a des défis, il y a des combats, mais l'Éternel pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. L'Éternel répond toujours aux besoins de ses enfants. Et celui qui a l'Éternel n'est point dans la confusion et n'est point dans le manque. Alléluia. Celui qui a l'Éternel n'est point dans le manque. Celui qui craint l'Éternel n'est point dans le manque. C'est pourquoi je veux d'abord encourager quelqu'un à craindre l'Éternel et à chercher l'Éternel. Beaucoup de personnes cherchent le travail, beaucoup de personnes cherchent le visa, beaucoup de personnes cherchent le bien, mais ne craignent pas l'Éternel. Ils cherchent juste le bien-être et puis voilà, ça passe. Mais tant que vous ne craignez pas l'Éternel, tant que vous ne cherchez pas l'Éternel de tout votre cœur, tant que Dieu n'habite pas dans votre cœur bien-aimé, vous pouvez avoir le travail sans Dieu. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour avoir le travail. Il y a des païens qui ont le travail sans Dieu. Il y a des gens dans le monde qui ont toute la richesse du monde sans Dieu. Mais bien-aimés, ils vivent dans l'angoisse, ils vivent dans le chagrin. Quand la Bible déclare que la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait sur d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait sur d'aucun chagrin. Donc comprenez que la bénédiction de l'Éternel est encore mieux, plus favorable pour tout enfant de Dieu. Donc lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous devons rechercher la bénédiction de l'Éternel. Mais celui qui a la bénédiction de l'Éternel, c'est celui-là qui est un enfant de Dieu véritable, qui est réellement converti, qui crée l'Éternel, qui cherche l'Éternel, afin que quand Dieu te bénit, bien-aimé, tu es béni tout en étant sur la voie de la lumière, tu es béni tout en étant sur la voie, le chemin de l'Éternel. C'est très important. C'est tout ce que Dieu veut nous souligner. Au fait, il veut que nous soyons bénis, mais tout en étant sur son chemin, tout en étant dans sa parole, tout en étant éclairé, et non en étant dans les ténèbres, et non en étant dans le péché, non en étant dans le mal. C'est ce que Dieu souhaiterait pour nous, parce que plus tu crains l'Éternel et que tu es sur la voie de l'Éternel, lorsque Dieu te bénit, il t'ouvre les portes du travail ou il t'ouvre les portes du chômage, Dieu même ne sait que peu importe les biens ou les richesses qu'il va te donner, tu resteras toujours sur sa voie. Alléluia, tu ne perdras pas ton salut, tu ne perdras rien de ce qu'il t'aura donné. C'est très important. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux prier pour toi, afin que la main de l'Éternel puisse vraiment te garder, puisse ouvrir des portes pour toi. N'oubliez pas qu'il y a des personnes, plusieurs personnes qui ne sont pas sur la voie de Dieu. Lorsqu'une porte du travail s'ouvre, le combat de la sorcellerie les avale, le trou de la sorcellerie dans leur famille les avale, les hôtels de la famille les avale. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assis ou arrêtés sur le roc. C'est lui qui est arrêté sur le roc, il ne manque de rien. Quand il est arrêté sur le roc, tout ce qu'il obtient par l'Éternel, bien-aimé, est solide. Peu importe comment le diable va se lever contre sa vie, ne peut le renverser, il ne peut arracher ce que Dieu lui a donné. Lorsque, bien-aimé, vous obtenez quelque chose par vous-même, cela peut partir en un temps de seconde, mais c'est l'Éternel qui vous accorde cela, bien-aimé. Il lui-même veille sur ce qu'il vous a donné, et vous avez l'attitude et le comportement qu'il faut pour pouvoir préserver ce que Dieu vous a donné. Alors j'aimerais encourager encore quelqu'un et dire à une personne: crains l'Éternel et cherche l'Éternel, que Dieu soit dans ton cœur. Alléluia, que Dieu soit dans ton cœur. Alors je vais prier pour toi qui cherche
du travail, bien-aimé, que l'Éternel t'aide ce matin. Je prie que là où tu as déposé tes diplômes, tu as déposé ton CV, bien-aimé, pour avoir ne serait-ce qu'un petit travail, que l'Éternel t'exauce. Je prie que ce matin, bien-aimé, écoute-moi, que tu ne sois plus au chômage, que tu ne sois plus au chômage, que tout esprit de chômage, tout démon de chômage, toute forme de chômage qui te fatigue depuis des années, puisse te libérer maintenant. Et bien-aimé, si dans ta famille, c'est un problème d'être... c'est un problème de travailler. Je prie que cette malédiction soit brisée à partir de toi au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a donné la domination à l'homme. Il a dit dominer, assujettisser. Alléluia. Il leur a donné la domination sur la terre, de dominer les oiseaux, bien-aimés, de dominer les animaux. C'est une promesse de Dieu pour ses enfants. C'est une promesse de Dieu pour ses enfants. C'est pourquoi j'ai dit auparavant qu'il faut que vous cherchiez l'Éternel, vous craignez l'Éternel et l'Éternel se souviendra de vous en toutes choses. C'est très important. Bien aimé, je prie que tu as la domination maintenant. Partout où tu t'es levé, tu vas aller déposer tes CV. Je déclare que ton CV soit visible, soit lisible et qu'on ne pète pas ton dossier. Je me rappelle qu'un homme, une fois, est allé déposer son dossier. Et depuis des temps, il a déposé ses dossiers. On ne l'a jamais appelé. À chaque fois qu'il dépose ses dossiers dans la même entreprise ou dans d'autres entreprises, on ne l'appelle jamais. Il ne comprend pas. Et un jour, il a décidé d'appeler une entreprise où il avait déposé son dossier. Quand il appelle l'entreprise, il dit: ah, j'ai déposé mon CV pour telle ou telle chose. Les gens disent qu'on n'a jamais reçu votre CV ici. Il dit: quoi? On n'a jamais reçu votre CV ici. On n'a jamais reçu votre CV. Donnez-nous votre nom. Il a donné son nom et tout. Et les gens disent qu'ils n'ont jamais reçu son CV, bien aimé. Et vous pouvez déposer votre CV quelque part. Et vous voyez, le pouvoir des ténèbres peut avaler votre CV, peut fermer votre CV. C'est pourquoi vous avez besoin de l'Éternel. Et priez fortement pour que la main de Dieu puisse intervenir dans votre vie. Tout pouvoir des ténèbres qui a pris ton travail en otage, qui a fermé les portes au devant de toi, je déclare que ce pouvoir soit brisé, soit maintenant détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout géant qui est assis sur les portes, qui est assis maintenant sur ton CV, qui noircit ton CV, qui voit ton CV, maintenant tombe au nom de Jésus-Christ, qu'il soit transpercé par le javelot de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute association de sorcellerie, de sorciers, de sorcières, qui s'élève pour te bloquer, pour te fermer les portes à chaque fois que tu cherches du travail. Je déclare qu'il soit dispersé par le javelot de l'Éternel, que l'Éternel se lève en ta faveur maintenant. Je prophétise que la porte du travail s'ouvre pour toi. Qu'on t'appelle maintenant pour travailler. Qu'on t'appelle maintenant pour travailler. Je prie qu'on t'appelle maintenant pour un entretien d'embauche. Qu'on t'appelle maintenant, qu'on t'appelle maintenant, qu'on t'appelle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que maintenant tu ne sois pas misérable. Ne sois pas misérable, que les portes du travail s'ouvrent pour toi, s'ouvrent pour toi, s'ouvrent pour ton mari. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis le chômage dans votre maison, je maudis le chômage dans votre destinée, je maudis le chômage dans votre vie. À partir de cet instant, je maudis le pouvoir du chômage maintenant. L'Éternel ouvre une porte de travail pour toi. Partout où tu vas déposer ton dossier, je déclare maintenant qu'on t'appelle. On t'appelle pour travailler, on t'appelle pour travailler, on t'appelle pour travailler. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant le travail. Tu reçois maintenant le travail. Tout hôtel maléfique dans ta famille qui combat le travail maintenant soit transpercé, détruit par le javelot de l'Éternel. Tout idole dans ta famille qui crie contre toi et qui ne veut pas que tu travailles soit transpercé, soit foudroyé par le javelot de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel te libère ce matin. L'Éternel te délivre ce matin. L'Éternel te restaure ce matin. L'Éternel te restaure ce matin. L'Éternel te restaure ce matin. Au nom puissant de Jésus, Dieu donne de la valeur à ton CV. Il donne de la valeur à ton CV. Il donne de la valeur à ton CV. Que l'huile de la faveur coule maintenant sur toi et sur ton CV. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que lorsque les gens prendront ton CV, que la faveur parle pour toi. 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 Au nom de Jésus. Maintenant, bien-aimé, tu vas prendre l'onction, tu vas oindre ta tête. Tu vas oindre ta tête, déclare que je suis à la tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas maudit, mais je suis béni. Car la Bible déclare que l'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Maintenant, tu bénis tes mains, tu oindres tes mains, tu oindres tes pieds. Tu déclares la domination au nom de Jésus-Christ et tu triomphes maintenant. Tu triomphes maintenant, tu obtiens le travail maintenant au nom puissant de Jésus-Christ.
Après avoir fait cela, tu peux encore aller déposer tes dossiers, tu peux aller encore déposer tes dossiers, ton CV là où tu veux. Tu verras, Dieu va agir en ta faveur. N'oublie pas de poser cette action prophétique ce matin. Même si tu n'as pas l'idée d'aller poser ton dossier aujourd'hui, pose cette action prophétique tous les jours. Pose cette action, écoute cette prière tous les jours et tu verras ce que Dieu va faire. N'occupe pas cette prière en dormant chez toi. Écoute cette prière et va maintenant chercher le travail, va déposer tes dossiers, va frapper à des portes. Tu verras la main de Dieu agir en ta faveur. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi.